Bien-aimé, si ton cœur a besoin d'être réveillé, si tu veux retrouver la joie, la gratitude et la présence de Dieu, alors écoute attentivement. Le psaume 150 est un appel puissant à la louange, un souffle qui ranime l'âme et fait vibrer le cœur. Prends quelques minutes, Dieu veut te toucher maintenant. Mon frère, ma sœur, le psaume 150 est comme un cri venant du fond du cœur, un appel vibrant, un réveil spirituel. Ce psaume n'est pas une simple invitation à chanter, non. C'est une proclamation, un ordre spirituel, un mouvement de l'âme qui dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Ce psaume vient te rappeler que la louange n'est pas un choix, mais une respiration. La louange, c'est ce qui garde ton âme vivante, éveillée, connectée à la présence de Dieu. Peut-être que toi, en m'écoutant, tu te sens lourd, fatigué, découragé. Peut-être que la joie t'a quitté, que la louange est devenue difficile, que les combats t'ont éteint intérieurement. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le psaume 150 n'attend pas que tu sois fort pour louer. Il t'appelle à louer pour redevenir fort. La louange n'est pas le résultat de la victoire, elle en est souvent la source. Lorsque tu loues Dieu, même au milieu de la tempête, tu déplaces ton regard de la peur vers la grandeur de ton Créateur. Dans ce psaume, la louange est présentée comme un acte total. On t'invite à louer Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Louer Dieu dans son sanctuaire, c'est reconnaître sa présence dans ta vie. Louer Dieu pour sa puissance, c'est déclarer que rien ne lui résiste. Louer Dieu avec tout ton être, c'est lui donner la première place dans tes émotions, tes pensées, tes décisions. La louange n'est pas un chant, c'est une posture qui dit « Seigneur, tu es au-dessus de... » Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, lorsque tu te mets à louer, même ton atmosphère change. Les ténèbres reculent, les chaînes se desserrent, les murs tombent. La louange attire la présence de Dieu, et là où Dieu est présent, rien ne peut rester comme avant. Peut-être que tu as laissé le doute, la peur, la déception prendre la place de la louange dans ton cœur. Mais aujourd'hui, le psaume 150 te dit « Reprends ta place dans la louange. Ouvre ta bouche, ouvre ton cœur, laisse la vie circuler à nouveau en toi. » Ce psaume est aussi un rappel que la louange doit être expressive. Elle doit sortir, se manifester, prendre vie. Le psalmiste parle de louange avec force, avec instrument, avec énergie, avec détermination. Cela veut dire que la louange n'est pas silencieuse, elle n'est pas timide, elle n'est pas passive. La louange est un acte d'autorité, un acte de foi, un acte de guerre spirituelle. Quand tu loues, tu déclares que Dieu règne dans ta situation, dans ta maison, dans ton esprit. Alors, toi qui écoutes, j'aimerais te parler comme si tu étais assis en face de moi. Si tu veux voir un changement, commence par la louange. Si tu veux briser ce qui t'écrase, commence par la louange. Si tu veux retrouver la paix, commence par la louange. Le psaume 150 dit que tout ce qui respire doit louer, et si tu respires encore, c'est que Dieu n'en a pas fini avec toi. Tu as encore une raison de louer, tu as encore un avenir, tu as encore un appel sur ta vie. Et pendant que cette méditation touche ton cœur, n'oublie pas de t'abonner à Renouveau en Christ afin de recevoir d'autres messages qui fortifieront ton âme. Et écris en commentaire ce qui te touche dans ce psaume, ce que tu ressens, ce que tu décides d'abandonner ou ce que tu veux changer dans ta vie après avoir entendu cette parole. Maintenant, mettons-nous à la présence du Seigneur et prions. Père éternel, nous venons devant toi avec un cœur rempli de louanges. Tu commandes à tout souffle de te célébrer. Et aujourd'hui, Seigneur, nous joignons notre voix à cette grande symphonie céleste. Que celui qui a écouté cette méditation, que celui qui a écrit sa préoccupation en commentaire, soit enveloppé par ta présence. Que sa louange devienne une arme. Que son adoration brise les chaînes invisibles, que son souffle retrouvé fasse trembler les ténèbres autour de lui. Seigneur Dieu, toi qui trônes au milieu des louanges de ton peuple, étends ta main sur cette personne. Là où il y a de la fatigue, donne la force. Là où il y a de la confusion, donne la clarté.
Là où il y a une bataille intérieure, fais retentir le son de ta victoire. Que la louange qu'il t'offre aujourd'hui attire ta faveur, ta protection et ton intervention surnaturelle. Que chaque parole qu'il a déposée en commentaire soit portée devant ton trône et trouve une réponse selon ta volonté parfaite. Père, nous croyons que là où ton peuple te loue, le ciel s'ouvre. Alors ouvre le ciel sur sa vie. Que sa maison soit un sanctuaire de louange, que son cœur devienne un instrument accordé par toi. Et lorsque sa bouche s'ouvrira encore pour t'exalter, qu'il sache que tu es déjà en train de combattre pour lui, de l'entourer, de marcher devant lui, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, si cette méditation sur le psaume 150 a touché ton cœur, ne garde pas cela pour toi. Laisse un commentaire avec ce que le Seigneur a réveillé en toi. Une prise de conscience, une délivrance, une décision ou même un combat que tu abandonnes à Dieu. Abonne-toi à la chaîne Renouveau en Christ et active la cloche, car nous avançons ensemble jour après jour dans la présence du Dieu vivant. Reste connecté, car la louange n'a pas fini de transformer ta vie. À très bientôt pour une nouvelle méditation qui fortifie, qui restaure et qui renouvelle. Que Dieu te bénisse abondamment.